Ce soir, nous recevons Louis Stockreiser, cofondateur de Myrsens, cette start-up qui vous permet de tester notamment la qualité de votre environnement. Bonsoir Louis, merci d'avoir accepté notre invitation. Votre entreprise était installée justement dans le Bellercamp qui a pris feu hier matin. Vous avez pu vous rendre aujourd'hui sur les lieux de l'incendie. Quel constat avez-vous pu tirer de cette visite ce matin ? Alors oui, effectivement, on a pu se rendre sur les lieux comme on était déjà présent hier, mais hier on pouvait vraiment pas approcher le site. Aujourd'hui, on a pu s'y rendre. On a déjà fait un point avec les équipes de Bellercamp et les autres sociétés impactées. Et certaines d'entre elles ont pu accéder aux locaux dans les zones, on va dire, les plus épargnées par le feu, ce qui n'a pas été notre cas, puisqu'il y a toute une partie du bâtiment qui s'est effondrée et qui a été vraiment le cœur du brasier. Dans cette zone, on retrouvait notamment nos bureaux. Donc nous, on a juste pu constater que effectivement tout était détruit en l'état. Il y a eu une réunion hier avec la ville et la métropole pour proposer des solutions de relogement. On le sait, qu'en est-il pour vous, pour votre entreprise? Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines ? Alors effectivement, les pouvoirs publics, donc soit la municipalité de Villeurbanne, de Lyon, la métropole, et aussi tout ça en collaboration avec l'équipe gestionnaire de Bellercamp, se sont mobilisés d'une manière assez exceptionnelle. Donc déjà merci à eux pour ça. Et donc dès hier soir, ils nous ont proposé des solutions de relogement. Donc il y a eu une espèce de mouvement de solidarité générale de cet écosystème de start-up et tech à Lyon. Et donc nous, on s'est vu proposer 2 ou 3 solutions de relogement dans la journée, donc à la maison Carré de Soie, avec la municipalité et la métropole. On a étudié ces propositions, on est toujours en étude. Par ailleurs, on a aussi eu d'autres propositions de partenaires privés de notre entreprise ou d'autres pépinières de start-up sur la région. Donc voilà, effectivement, de ce qu'on dit, il y a plus de places offertes que de besoins actuellement, mais ça fait chaud au cœur. Vous allez donc pouvoir recommencer à travailler très rapidement. Hier, très vite, on l'a entendu, les pouvoirs publics ont tenu à rassurer les habitants. Votre entreprise est basée dans ce Bellercamp, une entreprise, on l'a dit, qui permet de tester la qualité de l'air, de l'environnement notamment. Hier matin, vous tweetiez notamment pour dire que les taux étaient élevés suite à cet incendie. Il y a eu une épaisse fumée noire. Beaucoup de gens se sont vite inquiétés de la toxicité de cette fumée. Que disaient vos relevés? Qu'en est-il réellement sur cette qualité de l'air sur la métropole lyonnaise? Alors effectivement, la situation est assez cocasse puisqu'on est à la fois locataire de Bellercamp et on se préoccupe justement de l'impact de l'environnement immédiat sur la santé des populations. C'est toujours impressionnant un incendie, notamment avec ce panache de fumée. Mais effectivement, ce qu'on a pu constater hier en lien avec les organismes gouvernementaux comme Atmo, mais aussi avec les pompiers, c'est que le risque était moins élevé qu'il n'y paraissait pour l'instant. Des analyses sont en cours, donc il y avait principalement 3 risques identifiés. Un premier risque lié à l'amiante, puisque dans ce type de bâtiment industriel assez ancien, il y a toujours un peu d'amiante, mais ce risque a vite été écarté par les sapeurs-pompiers, puisqu'il n'y avait pas réellement de risque lié à l'amiante. Il y a eu 2 autres problématiques qui sont le plomb, qu'on retrouve dans les tuyauteries et dans les peintures, et l'amiante. Mais là encore, il s'agit de désamorcer un peu cette psychose qui se génère notamment sur les réseaux sociaux en lien avec Notre-Dame de Paris pour le plomb et avec l'amiante et Rouen, puisque c'est pas du tout la même situation, on n'est pas sur un site Seveso, et les quantités à la fois de lithium et de plomb étaient bien moindres que dans le cas de Notre-Dame de Paris et de Rouen. Donc pour l'instant, des analyses sont en cours, on n'a pas encore les résultats à ce stade-là, mais a priori, il n'y aura pas de problème particulier à long terme pour la santé des populations alentours. Il n'y a rien d'anormal donc avec ce genre de feu, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir sur les retombées qu'il peut y avoir. Il y a toujours une inquiétude immédiate. C'est sûr que les fumées typiquement issues du lithium peuvent être relativement toxiques et irritantes, mais si on se retrouve au sein d'un panache de fumée lithium, donc étant donné que la zone est sécurisée par les sapeurs-pompiers et il y avait un périmètre de sécurité qui devait faire quand même 2 ou 3 hectares, il n'y a pas eu de problème immédiat à ce stade-là, et tout a été, entre guillemets, dissipé dans l'air, et de toute façon, les quantités sont trop faibles pour que ça pose un réel problème. Maintenant, il y a une problématique aussi avec l'eau. Donc on a eu les services de ce qu'on appelle la police de l'eau, qui sont des gens assermentés par le gouvernement, qui font des mesures de qualité d'eau pour s'assurer que les nappes phréatiques ne sont pas polluées suite aux eaux résiduelles utilisées par les pompiers qui ont été en contact avec les métaux lourds. Là encore une fois, les analyses sont en cours, on aura les résultats d'ici 2-3 jours. Il a beaucoup plu ce matin sur la région lyonnaise. Est-ce que cette pluie apportée est une chose bénéfique pour assainir entre guillemets l'air, ou cette pluie peut justement amener des dangers dans les nappes phréatiques? Alors,
c'est pas forcément bénéfique puisque ça a tendance à faire retomber ce qui est contenu dans l'air, que ce soit des particules ou des gaz, donc vers les sols. Donc ça peut éventuellement augurer une pollution des sols à moyen ou long terme. Là encore une fois, les agences gouvernementales sont sur le coup entre guillemets et donc font des tests pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pollution. Et si pollution il y aura des initiatives qui seront prises pour dépolluer les zones en question. Hier, sur votre tweet en fin de journée, vous parliez tout de même d'air dégradé sur Lyon, autour de Villeurbanne évidemment. Est-ce que tout de même cet air dégradé est une source d'inquiétude? Alors, c'est à proximité immédiate du site. Alors, encore ce matin, ça se sentait les matières un peu toxiques, le plastique brûlé et compagnie. Donc, c'est indisposant d'une certaine manière. Après, ça fait forcément augmenter le taux de particules fines qui sont générées par la combustion. Cependant, on a vu que ces taux de particules fines restaient en dessous des seuils de toxicité qui sont donnés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a forcément un risque. L'air n'est pas pur à proximité du site, mais ce risque est vite évacué étant donné que l'incendie a été maîtrisé quand même en 2 à 3 heures, ce qui est relativement rapide. Il n'y a donc aucun risque pour les habitants, par exemple, qui étaient dans la rue au plus fort de l'incendie, quand on a vu cet amas de fumée noire. On a vu certains habitants se protéger le visage avec des masques. Pour les personnes qui étaient dans la rue hier au plus fort de l'incendie, il n'y a a priori aucun risque pour eux? Alors, je ne peux pas affirmer qu'il n'y a aucun risque. Les analyses qui sont en cours nous le diront. Après, les habitants ont eu les bons gestes, à savoir se protéger les voies respiratoires, puisque c'est majoritairement par là que sont absorbées les particules et les composés nocifs. Il faut aussi bien se laver les mains, éviter bien entendu toutes les activités physiques à proximité. Encore une fois, moi je ne peux pas affirmer, et nous, Mirsens, ne pouvons pas affirmer. On est dans l'attente des résultats d'analyse. Il faut attendre. Les premiers résultats, je crois, seront connus dès demain pour ces analyses qui ont été faites. Merci beaucoup, Louis Stockreiser, d'avoir été sur notre plateau. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.